Radio JM. Tribune Sport. L'émission sport de Radio JM, présentée par Jérémy Seban. Et bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Tribune Sport, votre émission sport sur Radio JM. Et à mes côtés, Loris, Fabio, Zach et Adir, une compo de 5 qui, je pense, pourrait faire du mal sur une compo de 5 là. Comment ça va les gars ce soir ? Ça va nickel, et toi ? Au top. Bah écoutez, comme d'habitude, impeccable au programme. Donc comme vous l'avez dit avant là, quand on était en train d'en parler, beaucoup de foot ce soir, un gros programme. Et on va commencer avec un France-Angleterre inédit. On va voir jusqu'où le Maroc va-t-il aller. Enfin en tout cas, on va essayer de débattre sur ça. Eden Hazard prend sa retraite internationale. Et enfin, zoom sur les révélations du mondial. Et on commence tout de suite avec le Tour des Sports. Le Tour des Sports, présenté par Jérémy Seban. Et le rugby, on va revenir sur ce qui avait été dit par notre consultant rugby Alexis la semaine dernière. Et Clermont l'emporte 19-14 sur Montpellier, Bordeaux-Bègles bat Brive 33-13 et enfin le Racing inflige 31-14 à Toulon. Basket. Et on se penche rarement sur la Pro A, donc petit point au classement. Et à la 12e journée, Monaco est en tête devant Boulogne et Cholet. Pau, Lac, Orthez, Foss et Le Portel ferment le classement. Demain aura lieu Limoges contre Gravelines, Dunkerque. Samedi, Paris se déplace à Lyon. Et les yeux seront rivés sur le choc Monaco-Boulogne-Billancourt, donc le premier face au deuxième du classement. Tennis. Djokovic sera de retour en Australie, c'est désormais officiel en 2023. 10 Français seront présents aussi, donc on aura Rinderknecht, Bonzi ou encore Jérémy Chardy, toujours là. Tonton fait de la résistance, bientôt 36 ans pour lui. Malheureusement, il faudra faire sans Gaël Monfils qui est forfait et 2 Françaises, donc Alizé Cornet et Caroline Garcia, qui devraient arriver en tant que tête de série numéro 4. Donc un nouveau... comment dire ? Nouvelle optique, elle arrive dans un... Comment on peut dire? Elle est déterminée. Un nouveau dossard, voilà, un nouveau rôle à endosser. Je me suis complètement perdu. Beaucoup d'envie en tout cas. En tout cas, je veux dire, le plus important à retenir, c'est qu'elle sera tête de série numéro 4. Je l'ai toujours pas. Bref, on passe à la boxe. C'est rien. Et malheureusement, la mort de Jean Molina, qui était donc l'entraîneur de boxe marseillais. Il a notamment accompagné Richard Manolis, Julien Lorcy ou encore Karine Rinaldo. Donc voilà, des joueurs qui ont été champions, des grands champions. Donc une pensée pour lui. Et le tour des sports, maintenant on passe au Made in Marseille. Et les Spartiates, nouvelle victoire dans ce derby face à Montpellier 5-3. Une belle remontée avant le prochain match à domicile le 20 décembre face au Mont-Blanc. Foss, défaite de Foss 85-96 face à Boulogne, puis face à Cholet 73-70. Les joueurs auront à cœur de se rattraper en affrontant l'équipe juste devant elle au classement, Pau, Lac, Orthez à domicile demain à 20h. Le POC Pays d'Aix donc remporte son match samedi face à Rennes 28-25 et demain à 20h le POC reçoit Évry à domicile et Marseille en natation donc reçoit Noisy-le-Sec samedi à 17h30 au Cercle des Nageurs. Et pour rappel, ou plutôt je pense annonce pour beaucoup, Marseille est premier au classement de Pro A dans cette discipline. Très très costaud. D'ailleurs, le match a été décalé pour se jouer un peu plus tôt, justement en fin d'après-midi, pour qu'on puisse tous suivre l'équipe de France justement le soir. Ah bah, belle initiative. C'est très beau. Fabio l'insider du Cercle des Nageurs. Merci. Et voilà, c'est terminé pour ce tour des sports, plus rapide que d'habitude, c'est logique. On est en fin d'année, fin de saison pour beaucoup. Mais il y a un sport qui continue et plus que jamais puisque c'est la Coupe du Monde, une compétition qui a lieu tous les 4 ans. Et on va commencer avec donc l'équipe de France et un match inédit qui les attend. Alors pourquoi inédit ? Tout simplement parce que les deux équipes se sont rencontrées. Donc ce sera la 46e confrontation entre les deux, mais jamais en phase à élimination directe. C'est dingue ça. C'est ça.
Et surtout avec 2 grosses équipes comme ça, parce que là pour moi c'est la plus belle Angleterre depuis longtemps et la plus belle équipe de France, bon si on enlève il y a 4 ans aussi, depuis longtemps quoi. C'est fou. Donc ça va être un gros bon match. Avant de parler terrain, parce que vraiment il y a beaucoup de choses à dire, c'est un gros match. Est-ce que pour vous, ces statistiques comme ça, surtout Fabio là, qui nous sort à chaque fois des stats, elles peuvent avoir leur importance, voilà, de se dire que ces premiers matchs à élimination directe, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence? Est-ce que ce sera un match différent Tu veux qu'on remonte au stade de Waterloo ou Moi, un peu plus récent? J'allais te rejoindre, je pense qu'on doit venger Napoléon et Jeanne d'Arc. Oui, on pense à eux. Allez. Non mais donc si je reprends aussi pour toujours rester dans les statistiques, au niveau du bilan c'est seulement 11 succès pour nous, 6 nuls et 24 défaites. C'est énorme. Sur les 3 derniers matchs France-Angleterre, il y avait 2 amicaux et un match de poule d'Euro je crois. Le match de poule il s'est fini sur 1 partout et les 2 derniers matchs amicaux c'est une victoire pour la France, une victoire pour l'Angleterre. C'est très partagé quoi, c'est très compliqué de dire ça. Tiens, la dernière fois qu'on a joué l'Angleterre, Il y a eu c'était à l'attentat. Wembley, Non, c'était au Stade de France. Non, c'était pas à Wembley. Non, il y a eu après. Ah ouais? Oui, Il y a où il y avait eu Wembley, l'hymne que tous les C'est Anglais vrai. avaient chanté la Dele Alli Marseillaise. nous avait mis Ah un oui, sacré exact. but. Je crois. C'était un match particulier. Mais donc là, tout ça pour vous dire, donc ce sera un match important. Dans quel état d'esprit là les Français ils doivent être Conquérant, vraiment. On l'a vu, hein, l'affrontement il a déjà commencé hors des terrains, avec notamment Walker qui faisait comprendre qu'il voulait museler Mbappé. À mon avis, il peut s'amuser, hein, parce que Mbappé, déjà qu'il lui en faut peu pour se chauffer, alors là, il va vouloir lui Ça, mettre la misère sur le C'est quoi, côté. tu parles des déclarations comme ça? Ah ouais, je C'est- déteste. Ah, mais il parle trop pour bizarre, se faire punir derrière. que chaque équipe parle. Et ben en fait, pour une fois, je trouve que la France, tu vois, Elle parle pas. Hein. Ah, on elle parle parle pas. C'est clean. on est assez humble et ça fait bizarre parce que le français n'est pas trop humble des fois. Mais je trouve que chaque équipe a Mbappé, ouais, il faut le museler, nanana. J'avais vu ça hier soir, comme quoi l'Angleterre, ça fait 2 ans qu'ils réfléchissent à un plan et tout. J'ai Ils peuvent rigolé. encore y penser. Hein. J'ai rigolé, mais c'est T'as raison, mais après tout, c'est nous les champions du monde. Hein. Ouais, voilà, c'est Ah ça. oui, on est l'équipe à craindre. Voilà, c'est l'équipe à craindre. On est les champions du monde, on est là pour défendre le titre. Puis après, bon, ça sera forcément un match partagé, mais bon. Mais c'est le meilleur moyen de se ridiculiser, toutes les déclarations Exactement. qu'ils font. Vaut Ouais, mieux moi, pas je suis parler, coach, c'est je sûr. deviens fou, je pense. Surtout dans une Coupe du Monde. Hein. Bah, surtout que tu es un joueur, c'est actuellement peut-être le meilleur joueur au monde. Et tu vas te permettre de faire des déclarations de zinzin comme ça. Il suffit qu'il y ait une accélération, il glisse. Non, et mais il y a même, un il lui but, met un petit pont, c'est une fin de carrière pour bah, voilà, Walker. c'est ça, c'est- exactement. Sur les réseaux, ça va tomber dessus. Ah, Enfin, là, ça bien va sûr. être une blague Après, c'est gigantesque. vrai qu'il y a deux. Après, attends, mais Ok. ils veulent museler Mbappé. Mais ils oublient qu'il y a Dembélé de l'autre côté. Ah oui, oui. Bah, et on se souvient de Dembélé qui a mis la misère, je sais plus quel match c'était, mais il avait mis la misère à Walker hein, il y Mais a pas il si est- longtemps. oh, il t'envoie des coups de rein, Dembélé, Non, mais- sur le match bah, de la après, Pologne. Quand ils vont permuter Mbappé-Dembélé, il va c'est plus choquant. savoir où aller Walker. Mais c'est vrai qu'il y a deux écoles sur ça. Tu vois, les personnes, ça va leur plaire. Ça rajoute un peu ce show qu'on a. Oui. Il y a moins en conférence. C'est toujours mal vu dans le football, Oui, ça. c'est vrai. Et il y a d'autres sports où c'est bien mieux vu. Surtout Notamment le sport de les combat. sports de combat ou même le sport dans le américain. basket aussi, le trash talk comme Ouais, ça. C'est vrai. basket, Il y a football beaucoup. américain. Mais c'est vrai que dans le foot, c'est bien moins vu. Donc à voir si ça va pas, comme vous le disiez, lui Porter desservir. préjudice. Surtout, voilà, en plus. Alors ça, j'aimerais avoir votre avis là-dessus par rapport à ce qui est sorti. Est-ce que vous y croyez, vous, à des plans comme ça sur 2 ans, des choses comme ça? Est-ce que c'est pas encore un coup de tout ce qu'on peut entendre de la presse pour justement Oui. Je pense que encore non, mais plus comme on l'avait vu avant avec tout ce qu'il y a eu pour l'équipe de France? sans vraiment parler de plans comme ça sur 2 ans, c'est vrai que à mon avis, chaque équipe qui doit être même en Ligue des Champions doit se dire comment arrêter Mbappé si je tombe contre le Paris Saint-Germain. C'est sûr. Hein. Donc en soi, c'est peut-être que ça a été détourné, mais ça doit être possible. Tout le monde doit se poser la question de comment arrêter tel ou tel joueur, le meilleur joueur de l'équipe à chaque fois. Ben, quand tu es entraîneur, enfin, tu as les séances vidéo, etc. Donc, forcément, si tu as un joueur qui sort un peu plus son épingle du Ça jeu, a tu dû vas sortir du travailler contexte, plus ouais, c'est ça. sur ce joueur-là. Mais après, un plan sur 2 ans, Ah, mais surtout qui
qu'il fasse un plan sur 2 ans sur Mbappé, on a 10 autres joueurs qui sont costauds. Oui, donc, puis sinon ça veut dire que toutes les équipes de Ligue 1 doivent travailler pendant 10 ans dessus depuis. ça fait je sais des pas années que combien ça de bosse, temps, tu vois, mais pas trouvé la solution c'est ça. encore. Donc, En tout cas, c'est flatteur pour lui. Bah oui, ça, c'est sûr. C'est moins compliqué. Mais lui ça le motive, c'est sûr. Il va arriver, il va pas en ce s'arrêter. moment, il est vraiment. Il est meilleur buteur de toutes les compétitions. Donc déjà, juste ça, c'est impressionnant. En Ligue 1, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde. Si on va la gagner et qu'il fait une grosse saison, le Ballon d'Or, ça peut être pour lui cette année. Hein. On va voir, parce que la saison est très longue encore. Mais honnêtement, vu comme ça se dessine, il est costaud. Ça va dépendre déjà ça va dépendre de ce match-là. Ça dépendra aussi des matchs d'après. Mais bien sûr que ce Ballon d'Or, on l'a déjà dit, ça dépendra forcément de cette Coupe du Monde qui aura une place très importante. Pour revenir plus centré sur le match, cette équipe, on a beaucoup parlé donc on a plus parlé de cette petite entre guillemets guéguerre voilà, avec Mbappé. Mais si on parle plus des deux équipes, comment vous percevez cette équipe anglaise avant ce match? Comment tu les as trouvés, surtout que avant leur match face au Sénégal, il y en a beaucoup qui donnaient le Sénégal gagnant sur ce plateau aussi. Donc justement, maintenant qu'on a vu ça, comment vous les sentez avant de nous affronter? Moi, je suis pas plus impressionné que ça. C'est-à-dire que c'est une très bonne équipe, ok, c'est l'une des meilleures des dernières années, ça c'est sûr. Bon, il n'y a pas eu des grosses équipes de toute façon ces dernières années en Angleterre. Mais en soi, je pense qu'on a largement la capacité de les battre. On n'a pas à avoir peur. Ça va être un match hyper équilibré, mais je m'inquiète pas plus que ça. En fait, moi, non, vas-y, je t'en prie. Mais franchement, moi je trouve qu'il y a une belle ossature au sein de l'équipe de l'Angleterre, c'est qu'il y a vraiment un mélange entre jeunes et expérimentés. Il y a Declan Rice, il est là. Il est là, il était annoncé un peu tangent. Toujours là normalement. Mais Declan Rice, Jude Bellingham avec Anderson à côté, ça fait vraiment un beau mix mélange expérience jeunesse. En attaque, on a Foden, Kane, Maguire, Stones. Enfin, en vrai, moi je trouve que c'est une très belle équipe. Je pense que c'est une des plus belles, comme tu as dit, durant les 5 dernières années. Et moi, quand même, je donnerais quand même l'Angleterre favori. Moi, le truc, c'est que je vois, si on prend ligne par ligne à peu près, au niveau du gardien, en fait, c'est la défense qui me fait peur. Moi. La défense, honnêtement, je pense qu'on a la même. Angleterre-France, c'est pas fou. Au vu de nos blessés, c'est pas incroyable. Si tu mets Koundé, déjà, tu te tires une balle dans le pied. Oui. Parce que, à droite Tu veux pas voir il faut pas faire ça. Ouais, mais en fait, est-ce que là Deschamps il est reparti pour mettre mais attends, on n'avait pas fait ça au dernier mondial. Il avait pas viré Pavard à un moment donné. Koundé, tu crois justement qu'il va. Oui, je pense que Pavard va plus trop rentrer dans je pense que Zach a raison. Il avait fait ça au mondial 2018. Pavard, il avait fait un mauvais match, il avait fait sauter, il avait remis à partir des quarts. Ah oui, à voir. Après, en tout cas, en quart, il y était. Contre l'Argentine, il y était. Ça, c'est sûr. Mais je sais qu'à un moment donné, il a giclé. Les quarts, c'était les 8e. C'était les 8e Argentine. 8e Argentine, c'est 8e. Il a mis sa volée contre l'Argentine. Ouais. Je pense pas qu'il l'a enlevé après. Non, je crois pas qu'il a été enlevé. Il a été enlevé, c'est avant. C'était avant. C'était le dernier match de poule où il avait fait tourner. Il y avait Mandanda, CJB, etc. Oui, quand il a fait tourner. Mais c'était logique, c'était le 3e match. Il y avait déjà un truc comme quoi il était pas assez concentré et tout. Je me rappelle qu'il y avait un truc comme ça. Ah, mais du coup, la défense. Depuis le début, la défense à voir, je pense que quand même c'est plutôt équivalent. On a une meilleure défense. Au milieu de terrain, on se fait manger. Au vu de ce que montrent les jeunes Anglais, parce qu'ils restent jeunes, mais c'est hyper costaud. Par contre, en attaque, même s'ils ont une armada et que sur le banc ils ont 15 attaquants, je pense qu'on est en avance. Par contre, j'ai du mal avec ce prendre poste par poste ou ligne par ligne, parce qu'en fait, c'est une équipe contre une autre. Et c'est vraiment. Le contexte anglais, moi je suis fan des équipes d'Angleterre, donc je les suis énormément et j'ai regardé tous leurs matchs, j'en ai pas raté un. C'est du copier-coller avec l'équipe de France. C'est vrai que là, un entraîneur, il joue comme des seniors. T'as 2 entraîneurs qui vont pas faire des choix de joueurs, qui vont faire des choix d'équipe et qui vont composer avec des joueurs que personne s'attendait. Maguire, il joue plus, il est capitaine. Deschamps, c'est un choix qu'il est capable de faire, tu vois, un truc comme ça. On l'a vu pendant des années avec Giroud. Il surprend pas mal. En fait, c'est des sélectionneurs qui font leur choix, mais vraiment leur choix, pas les choix de la logique. Et ça marche, et surtout sur cette Coupe du Monde. Et il y en a beaucoup qui les voyaient très faibles, et je sais pas pourquoi. Moi, je les voyais très très faibles, pour être honnête, mais non, franchement, ils ont montré un tout autre visage. Dès le début, l'Iran, quand ils ont gagné l'Iran, ils ont dit que c'était que l'Iran. Après, ils vont jouer les États-Unis, ils font match nul, tout le monde aurait tombé dessus, sauf que les États-Unis, c'était très costaud, très agressif.
Et après, ils font le dernier match où ils déroulent. Pays de Galles, C'est ouais. une équipe qui a du mal à jouer contre des équipes agressives. Elles ont énormément du mal à sortir son jeu contre des équipes agressives. Je sais pas pourquoi. Mais pour moi, là, c'est le match Il y a un des 2 finalistes qui sera enlevé. Ah, tu penses Ah, Finaliste. sûr et Ouais, certain. je Oui. pense que tu as raison. Moi, je suis Je quasiment t'en sûr. rejoins là-dessus parce que c'est vrai que pour moi, de notre côté du tableau, bon, après on en parlera aussi Oui, du c'est vrai que Portugal, mais pour moi, ils me font extrêmement peur. Hein. C'est Portugal. Angleterre. Pour moi, la finale, ça va être Portugal et une des 2 équipes de ce match. Mais là, le gagnant, il prend Ah pas ouais le Portugal. Si. Ça sera- non, ça au sera- Maroc. Enfin, le Portugal au Maroc. Oui, attention, oui, ça oui. va pas être Ça au sera final. en demi le Portugal Voilà. si on Moi, je les vois tape. le Portugal en finale. Bah et alors- après, alors, ils nous une battent. autre équipe. Tu devances. Oui, là. alors Angleterre ou France, ça saute. Ouais. Mais Moi aussi, je vois le Portugal C'est vrai même que- gagner la compétition. Clairement. C'est vrai C'est que le fou. Est-ce que Portugal, vous aviez ce choix-là avant Oui, le oui, match oui, au tout face début, à la ouais. Suisse moi, j'avais Moi, dit pas du tout. Portugal ou Angleterre champion. Ah, moi, je voyais pas ça du tout. Le Portugal, honnêtement, j'ai pas vraiment regardé les premiers C'est la matchs. force tranquille. Mais là, j'ai regardé. C'est Gonzalo Ramos, là, franchement, je le connaissais pas. Ah ouais Il y en a plein qui Magnifique. le connaissaient. Pour le coup, c'est un joueur que je connaissais Moi, pas du tout. Tu sais que je connaissais pas non plus. Il m'a impressionné. Ouais. C'est-à-dire que, Bah, hormis le triplé, juste qu'il apporte dans le jeu, où il est placé, sa vision de jeu, T'as elle vu son est volume de incroyable. jeu. Mais tu sais pourquoi il a cette C'est vision de jeu phénoménal. là. Alors, anecdote, fun fact. Jusqu'à l'année dernière, Tu il l'as entraîné. jouait à Vivo. il jouait à Vivo. Jusqu'à l'année dernière, il jouait numéro 8. Ok. Parce qu'il jouait Bah, derrière Nunez. franchement, incroyable. Tu Parce le qu'il y avait sens. Nunez l'année dernière, c'est pour ça. Mais non, il a formé numéro 8 et numéro 6. C'est D'accord. Rui Costa l'année dernière qui a dit qu'il y avait qualité pour qu'il joue buteur. Ouais. Et avec le départ de Nunez, au lieu d'aller chercher un autre buteur, ils l'ont replacé buteur. Bah, franchement, tu sens qu'il a eu cette formation au préalable. Hein, parce que Ouais. vraiment, comment il est placé, il va toujours chercher le ballon pour mieux Mais, monter. ouais. Mais c'est surtout sa finition. Mais la finition, elle est elle est la chirurgicale. elle est incroyable. Elle Ah est ouais. chirurgicale. Sa le mec. frappe, c'est je sais plus combien de kilomètres/heure. Ah, mais je Il sais a pas, mais envoyé même le un dernier boulet, but. là du pied gauche. Le dernier but, là, un petit piqué là. Ah ouais. C'est les plus C'est grands fort. qui font ça. hein. C'est très technique, très fort. Ah, avant de continuer, donc là vous avez, j'ai envie de dire, Oui, Dérivé. Non, pas du tout, mais c'est pas grave ça, mais le prochain thème, en fait on peut le squeezer presque, j'ai envie de dire, parce que c'était jusqu'où le Maroc vont-ils aller. Je crois qu'autour de la table tout le monde a sa réponse. Après, On- ils peuvent créer la surprise. On va y pense revenir. Alors, ça, Juste, c'est l'équipe surprise. juste avant pour finir Donc, sur France-Angleterre, le petit tour de table, à part Loris qui donne l'Angleterre, si on oublie vraiment on enlève un peu, on enlève notre casquette de français. On essaie d'être le plus objectif possible. Qui vous voyez des deux? C'est compliqué là. C'est très dur. Moi, très, ouais, très La dur. France pour moi sans hésiter. Je vois la France, mais alors ça va être un match vraiment au couteau. J'ai peur des prolongations, parce qu'en prolongation, Ah. j'ai peur qu'ils soient bien préparés et qu'ils nous emmènent au tir au but. Là, ça peut être plus compliqué. J'espère un 2-1, mais je vois uniquement un but d'écart. Ça va pas du tout dérouler. Ça va être très Ouais, très match serré si on complètement gagne. fermé, genre. Après, il Ils faut vont faire se- ils vont attention. se Enfin, moi, contrer, je trouve genre. que. Moi, je vois la France aussi. Ouais, je vois Ouais. la France, clairement. Et je trouve que la France, tu sais pas sur un match, si ça déroule après, ça peut vite dérouler. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je suis moins sûr sur la physionomie du match. C'est-à-dire, pour moi, c'est plus indécis. Ça peut être un très match fou, ouvert. Tout à comme fait ça peut d'accord être un avec match toi. très fermé aussi. Ça, Bon, on comme espère tu un le match disais, fou, c'est hein, deux mais- équipes qui se ressemblent beaucoup. C'est Donc copier-coller. pour moi, c'est très ouvert. Donc je vois quand même la France. Donc après, à voir. Je Donc pense encore. que les deux attaques sont meilleures que les deux défenses. Donc peut y avoir Ouais, beaucoup de buts oui, aussi. ouais. Ça dépend. Moi, j'arrive vraiment à donner aucun gagnant. C'est terrible. Mathieu, mais là- Il veut pas se mouiller, Zach. Ouais, Fais pas de non, prono. hein. C'est pas ça, c'est que je vois aucune. En fait, je vois pas une équipe meilleure que l'autre. C'est perturbant en fait. Parce que Non, je vois- c'est vraiment Je du vois quand même la copier-coller. France au-dessus. Après, je sais pas si c'est parce que aussi on est en France et on voit tous les trucs autour et pas forcément anglais là où toi peut-être tu regardes plus. Mais je pense que vraiment on est quand En même. fait, c'est que plus costaud. t'as un joueur chez nous qui te donne l'impression d'écraser Non, notre équipe. enlève, en enlève entier, tu Mbappé. vois. Enlève Tu Mbappé. enlèves Mbappé, il nous marche dessus tous les jours. Arrête. Ah, bien c'est sûr pas, que c'est sur, en tout cas sur ce mondial, tu peux pas dire. Ah, c'est mais pas la même équipe. je te le dis, on enlève Mbappé offensivement, il te reste qui? Giroud, Dembélé Ouais. et qui d'autre? Coman. Thuram, Giroud, Dembélé, Coman. Coman. d'accord. Ah, mais Phil c'est- Foden, Marcus Rashford, C'est- c'est Harry vrai que c'est plus la Kane. même Oui, équipe. ça. Au niveau de Bukayo l'attaque. Saka. Au niveau de l'attaque. Au Compliqué, niveau de quand même. l'attaque, je suis d'accord. Même au niveau du milieu, il y a qu'en défense Ouais, au où, milieu, ils sont où costauds. tu es un peu meilleur et encore.
On est kiff-kiff, ouais. Mais je pense qu'en attaque, Arrière on est meilleur gauche, qu'eux, t'es hein. meilleur et t'as un central qui est Ils ont meilleur. 15 attaquants, ils peuvent pas les faire jouer en même temps. Sinon, je suis d'accord avec toi qu'ils nous Eh oui, terminent. mais Et- par contre, ça veut dire qu'ils ont une force de frappe, c'est-à-dire que si les 3 ils faire ont rentrer, attaquants, ils peuvent t'en faire entrer 3 autres. Ah oui, mais ça, Qui c'est sont ce qu'ils encore vont plus faire. performants. Mais c'est sûr qu'ils vont faire ça, d'ailleurs. Ils ont le Et- remplaçant attends, de luxe comme le Portugal. Je t'en ai donné Ils vont 5 rentrer, et j'ai oublié Grealish et Oui, Sterling. oui. Sterling, il est blessé. Entre Enfin, oui, parenthèses, il est- moins Il est bon. revenu, Ah, il est revenu. il est revenu Mais aujourd'hui. je Ouais. pense qu'il va être forfait, non Non, il fait partie du groupe. Ouais, mais il va pas jouer. Après, Il a pas ça, je sais participé pas, mais aux tu l'as entraînements. quand même Ouais, sur il le sera banc, quoi. En tout tu cas, vois. sûrement pas sur la feuille de. Non, il sera pas sur le début, 11. quoi. Non. Sur le Moi, je 11. lance comme ça, je sais pas si vous avez l'info ou pas. Peut-être retour de Karim ou pas, du coup. J'ai pas trop Non, suivi. non. Non. J'ai pas suivi, Il a été une mais rumeur, Didier. Ok. Didier Deschamps. Sans collègue. Le Didier l'insider, du bar. Monsieur Deschamps. Et n'oublions pas que Tchouaméni et Koundé sont sous une suspension, menace. une éventuelle suspension Mm. pour les demi. En Pourquoi cas de pas carton jaune. Gendouzi titulaire en demi? Oh là là. Bon, Ah mais ça tu Ça me rigoles fait mais peur, en hein. vrai Possible, c'est ça va prendre en considération. Pas je pense que tu dois quand même les aligner mais Oui. par contre sur le comment tu vas jouer Ben, je pense que si tu mets 2 buts, les deux ils vont vite sortir. ça ouais, il y a grand moyen. ah, tu mets Payet devant, Gendouzi. Mais les cartons ils s'éliminent, ils s'enlèvent pas Je crois que t'as raison. Je crois qu'ils sautent après pour la les phase demi. de groupe. Non, mais là, c'est Non, mais ils ça, sont c'est- pris Ah en mais je suis huitième. bête, ils ont joué les 8ème. Si c'est à la phase de groupe les cartons sautent logiquement. Ben du coup ils ont pris Si qu'un je dis pas de carton jaune. bêtises. Et il n'y a pas pour les deux. Ouais, mais s'ils rechopent un carton là. Non, Ça moi, fait je que crois 2. pas. Ah oui, ça fait 2 cartons jaunes. Eh oui mais c'est au bout de 3. Mais non. Non. Et si? Mais non, je te dis. Regarde. T'es sûr de cette Dos, info? tres. Info Tribune Sport. Moi je suis quasiment sûr que c'est au bout de 3 cartons jaunes d'affilée. Ils sont sous la T'es suspension. sûr? Quelqu'un Koundé et se- Tchouaméni. Regardez, on va faire la transition, on passe sur donc l'autre demi-finale sur la même partie du tableau, Maroc-Portugal. Pendant ce temps, Zach qui regarde l'information, comme ça on donne une bonne information. Après Donc, je peux donner une fausse information qui m'arrangerait. ou une fausse, mais bon, non quand même, je te fais confiance sur ça. Bien sûr. Donc l'autre demi-finale de cette partie du tableau qui sera donc Maroc-Portugal qui affrontera le vainqueur entre la France et l'Angleterre. Un autre très très beau match. Comment ne pas revenir d'abord sur cette victoire du Maroc face à l'Espagne. Magnifique. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui quand même, quand on leur parlait de ce match, disaient il y a peut-être une sentaient surprise. Oui, On il y sentait, avait il y avait énormément de personnes qui me disaient ça. on avait vu quand Ah même oui. le Maroc dans sa phase de groupe très bien joué, Très Ah oui. solide. vraiment solide. Ah ouais. Il n'y a Un pas eu de bon chance. groupe. Hein. Ils l'ont cherché, cette victoire. Hein. Enfin, Vraiment toute leur victoire, un ils bon les ont groupe. cherchés. Et arrivé donc face à l'Espagne quand même. Bah, c'est ce qu'ils jouaient, je pense qu'ils sont allés jusqu'au péno. Je pense que c'est ce qu'ils disaient. Loris Fenech a raison. C'est deux. Deux cartons jaunes en phase éliminatoire. Ouais. Voilà. Ok, bon, on avait la bonne info. Bonne info. Non, c'est mais ouais, je pense que c'était leur but d'aller justement contre une équipe aussi grosse qui a toujours la possession, qui fait tourner pendant des heures et des heures le ballon pour trouver une ouverture. Ils n'ont pas réussi à trouver l'ouverture. Ils sont allés jusqu'au péno, ils les ont joués. Et le goal a été phénoménal. Qu'est-ce qu'ils ont mal joué aussi les pénaux. Donc, Carlos et- Solaire comme sur son Mais on Mais de aurait, plus, on aurait mais dit l'Espagne, pareil ils le ont un Japon. véritable problème là. Ils sont... mais d'aller sans parler juste des tirs au but, est-ce que c'est sans enlever rien du tout à cette victoire du Maroc, c'est une victoire du Maroc, mais l'Espagne, est-ce que c'est aussi l'Espagne qui a peut-être bien moins joué ou est-ce que c'est vraiment le Maroc Non, qui a c'est été cherché faible. et- C'est pas une défaite du Maroc, c'est vraiment une pure victoire. C'est pas une défaite de l'Espagne, pardon, c'est une pure victoire du Maroc. Ils ont vraiment muselé l'Espagne. Moi, je suis Ils ont entre mis les un deux, peu le je suis bus, entre les donc deux. il y en a qui détestent cette école, je peux comprendre. Après en Coupe du Monde, quand t'es le petit poussé et que tu vas aussi loin, que t'es absolument pas attendu, tu mets le bus, c'est pas grave, tu vas chercher ta qualif, c'est comme ça. Attends, ils en ont raté des occasions quand même, le Maroc. Ah oui, mais par contre, Ah oui, ils ont raté, ouais. Et devant. pour moi, ils ont eu les plus grosses. Hein. L'Espagne, en soi, ils C'est ont vrai. dominé, Les plus clairement. grosses occasions d'Espagne, c'était sur des coups de pied arrêtés. Exactement. Après, quand tu Devant, ça a l'Espagne, beaucoup tu sais que vidangé. tu vas être dominé Oui, dans bien tous sûr, les cas. bien sûr. donc, Mais en Ah, tout faut cas, même pour pas moi, chercher, les- au niveau c'est- du ballon en tout cas. Ben, faut c'est leur même pas identité de jeu. Bah, le problème, c'est que l'Espagne, ils ont la même identité de jeu depuis 10 ans. Mais Sauf pourquoi- que- Sans pourquoi ils pur jouent en buteur neuf aussi. Et sans pur. Ben, parce que C'est c'est les choix, mais c'est quand. Enrique a sauté d'ailleurs. hein. Oui, Ouais, mais quand aujourd'hui. ton identité de jeu elle marche plus, ben faut changer. Le problème c'est qu'ils veulent pas changer. Donc c'est compliqué. Mais pour moi, c'est une victoire du Maroc, oui, parce qu'ils sont allés la chercher, ils ont très bien joué. Mais c'est aussi une défaite de l'Espagne, parce que c'est.
c'est un schéma tactique qui marche pas depuis des années. Et tu persistes à le faire, donc ça n'a pas de sens. Et comment vous expliquez, là, c'est un peu plus, encore une fois, plus large, tu as l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne qui, depuis, à chaque fois... 2014, je crois. Ouais, 2014, mais même si tu reviens, l'Espagne, c'est encore plus loin. Ouais, ça gagne pas un match de phase éliminatoire. Ça gagne pas un match en phase éliminatoire. Comment on explique ça sur 3 si grandes nations qui pourtant, si tu regardes sur donc la dernière décennie, au niveau des joueurs, franchement, ça manque pas du tout. Je pense que ça rejoint Zach, justement, dans ce qu'il dit. Là, on a ça rejoint Zach dans ce qu'il dit sur les formations qui ont le même système de jeu, qui ne bougent pas pendant des années et des années. Et ça a été un problème de la France aussi pendant un moment. Oui, nous on a eu un changement radical. Mais on en avait besoin parce que c'était tout le temps la même chose, ça marchait pas. Tu as vraiment 2 facteurs. C'est le facteur identité de jeu et facteur générationnel aussi. Tu as des générations qui se renouvellent pas. Et je pense que c'est ce qu'il y a en Allemagne, en Italie. On peut parler de la Belgique aussi. Par contre, l'excuse, elle n'est pas bonne pour l'Espagne, parce qu'ils ont une super nouvelle génération. Mais au bout d'un moment, le football d'il y a 10 ans ou il y a 5 ans même, c'est plus le même que le football d'aujourd'hui. Ça va vite. Le football, il a changé. Le football, il a changé. Hein. Donc, si tu t'adaptes pas... En fait, le football, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une philosophie, une science qui est en constante évolution. Si tu t'adaptes pas, ben t'es mort, c'est impossible. Les autres équipes t'analysent trop facilement. C'est impossible. Deschamps, tu peux lui dire ce que tu veux, mais le mec, c'est un spécialiste, il sait de quoi il parle. Mais je pense qu'on peut rien lui enlever. Et là, tu entends même des trucs que tu pensais jamais que Deschamps mettrait en place. C'est un plan spécial pour mettre en valeur Mbappé, etc. Donc, c'est des gens qui savent s'adapter, et t'en as qui veulent pas s'adapter, mais sauf que ça peut pas marcher éternellement. Là, ce qui est quand même fou, c'est qu'on parle de 3 énormes nations. Comment ? Parce que encore une... qui ont beaucoup de Coupes du Monde. En tout cas, ce que tu avances, la notion de génération, je trouve que quand même... Bon, en Italie, c'est un peu différent, mais même sur les 3, sur les dernières années, tu as quand même des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et donc, en tout cas, pour moi, ça excuse pas, ça explique pas ça. Ça explique pas. C'est pour ça, moi je pense qu'il y a 2 facteurs. C'est le facteur générationnel pour certaines équipes et le facteur identité de jeu, surtout qui est prédominant. Mais un gros facteur aussi, et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec par exemple l'Angleterre qui construit un collectif. Ces autres nations construisent. Bon, or Espagne, parce que l'Espagne c'est dans leur identité, mais le problème c'est qu'ils ont que le même style de jeu, donc là c'est compliqué. Mais si on prend l'Allemagne, à chaque poste, ils ont les meilleurs joueurs du top 10, top 15 monde. Ils sont vraiment très forts, mais collectivement, ça se trouve pas. Avec leur système de jeu, ça va pas du tout. Après, ils étaient très jeunes. Hein. C'était l'effectif le plus jeune, je crois, que de la Coupe du Monde. T'as 2 équipes qui jouent 109 aussi. Oui. L'Allemagne et l'Espagne. L'Italie, c'est l'importance. Le pire, c'est quoi ? C'est que dans ce que tu dis, Jérémy, c'est que l'Allemagne, enfin, en général, il faisait rentrer full crawl l'attaquant. Et c'est lui le meilleur buteur c'est le meilleur allemand. Mais je comprends pas pourquoi tu le mets pas direct. Et il y avait eu un débat sur ça, justement, par rapport à l'Allemagne. Est-ce qu'ils allaient continuer à jouer 109 et comment ils allaient faire par rapport à ça ? Au final, ils sont restés dans cette idée-là. Je pense pas que ce soit que ça. Hein. Ça veut pas juste dire qu'il suffit de mettre un 9. Ça peut marcher, hein, ça marche. Ça a marché avec ça a marché pour leur Coupe du Monde en 2014. Ouais, mais ça fait des pour la Coupe du Monde de l'Espagne en 2010. Mais c'est quand même, je dis, c'est vieillissant. C'est vieillissant. Mais je trouve que c'est différent. Je trouve qu'aujourd'hui, même quand Pep essayait de le faire à City, c'était plus compliqué. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant, en tout cas, de jouer comme ça. Tu sais pourquoi ? Parce que... Vas-y. Non, moi, alors, c'est rapide, parce que dans tous les cas, l'Espagne qui a gagné cette Coupe du Monde en 2010, c'était cette Espagne-là. Alors aujourd'hui, ça marche plus, mais... C'est sûr qu'avant ça marchait beaucoup. Ouais, avant c'était ça clairement. Et ils bouffaient tout le monde. Hein. Il n'y avait pas photo. Et voilà, ils se sont adaptés les autres. Exactement. Donc aujourd'hui, clairement, tu vois que ça marche pas. Et c'est là où il faut se dire que voilà quoi, faut changer les choses tout simplement. Il n'y a pas d'autre. Ça passe par un changement de sélectionneur qui a été acté du coup. Ouais. À voir qui va être mis à la place. Mais ça y est, il y a le nouveau sélectionneur. Hein. Je crois qu'il y avait 3 noms. Non, mais ça y est, t'as le nouveau. C'est un mec qui a jamais entraîné une équipe. Il a entraîné les espoirs. On va voir. Ça peut peut-être justement sa vision de jeu, ça peut apporter autre chose. Ouais. Mais parce que en fait, un 9, ça.
Tu te reposes dessus. C'est le poste le plus important. Parce que tactiquement, en fait, je vais exposer ma science. J'ai fait le CFF2. Dis-nous tout. La Fédération française de football, quand ils t'apprennent un truc, c'est que tu as 4 séquences de jeu. Tu as la phase progression, c'est la première en fait. C'est du gardien jusqu'au premier défenseur. Et on t'apprend que le premier défenseur, c'est le 9. Sauf que si tu mets un 8, un 9,5, un 17,5 à la place d'un vrai 9, c'est pas la même chose. Le 9, il a été formé toute sa vie, il a travaillé toute sa vie pour travailler en tant que premier défenseur. Donc sur les appels, la construction du jeu, la manière de peser, regarde City, ils jouaient 109 depuis Agüero, ils font une finale Ligue des Champions 109, ils perdent, et là ils recrutent un 9, et c'est pas le même City, tu vois ce que je veux dire ? T'as des appels qui sont tonitruants, t'as des mecs qui trempent quand t'as un dedans. gros 9 comme ça, comme tu dis, ça rappelle par exemple Giroud, il y a 4 ans, il met pas un but, mais qu'est-ce qu'il libère Premier ses défenseur. Premier défenseur. Et qu'est-ce qu'il libère les ailiers qui ont pu mettre une tonne de buts, qui Varche, 98, il met pas un but, premier défenseur. Et bien sûr. Tu peux pas, Giroud, ça montre bien ce que tu es en train exactement, de c'est que c'est ultra... En fait, tu construis ton équipe autour du 9 que tu as. Ouais. Donc, si tu mets un 10 à la place des 9, par exemple, Havertz, c'est pas possible. Ou ça va être possible quand tu as une supériorité tactique, etc. Ou des joueurs qui sortent un peu du lot sur quelques matchs. Mais sur des matchs comme ça, avec haute intensité et à élimination directe, il te faut un c'est pur très 9. compliqué. C'est très très compliqué. Et si tu regardes, tu as très peu d'équipes, à part l'Allemagne et la Coupe du Monde et l'Espagne, qui ont réussi, qui le font parce que tu es obligé. Et même Guardiola, il a dû revoir sa technique pour... Ah oui, exact. Je sais pas. Après, moi, je suis pas fan, je sais, de ce genre de truc, mais... C'est vrai que je pense que maintenant, tu peux vraiment plus jouer sans 9. C'est vraiment quasi impossible d'avoir une compo où tu te bases pas sur ton 9, comme tu dis, qui est déjà le premier défenseur et qui, pour moi, pèse sur les deux centraux. Parce que les deux centraux, mine de rien, quand tu es vraiment bien placé en tant que 9, ils savent pas qui doit prendre qui en soi. Donc, tu as souvent les deux qui peuvent venir dessus. C'est là que vient beaucoup d'erreurs, d'ailleurs. Là où justement tu as ton 10 qui va rentrer pour avoir une opportunité de frappe, ou tes ailiers qui vont faire des appels incroyables, ton 10 va pouvoir les servir. Moi, je veux même aller plus loin. Regarde les 9 d'aujourd'hui. Ils sont comment, physiquement ? Ouais, t'as raison, c'est des colosses. C'est des colosses. Ouais. Regarde Ben Yedder, par exemple. Ouais. Il marchait sur l'eau. Mais c'est plus le même Ça système. fait 2-3 ans que 2 ans que tu le vois plus. Parce qu'ils ont compris. Il a été repositionné d'ailleurs en formation, 2-9, sinon il n'arrive pas. En formation, la Fédération française de football, elle donne des critères pour chaque poste qu'elle recrute. Je te prends l'exemple du gardien. Un gardien, ça peut être le meilleur gardien du monde. Il peut avoir la meilleure détente, le meilleur saut, tout ce que tu veux. Ils ont déclaré au Pôle Esport, c'est le mec du Pôle Esport qui t'explique ça, hein, qui gère sur la Ligue Méditerranée, donc je pense pas qu'il te mente. Il te dit, s'il ne fait pas plus d'1m90, ça ne sert à rien de l'envoyer. Okay. Après, on a énormément de contre-exemples sur ça. Des joueurs qui énormément de contre-exemples. Pas ces critères-là et qui au final n'ont pas été pris dans certains centres de formation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cravaché, pardon. Justement, pas trébuché, cravaché. Tu peux citer Griezmann qui a dû aller en Espagne. Il y en a plein. Mais c'est des joueurs qui vont être étouffés par ce genre de critères après, malheureusement. Et qui au final quand même ont pu réussir. Oui. Mais regarde Griezmann les dernières années aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment où le physique, mais tu peux faire ce que tu veux. Il y a un moment où quand tu fais jouer un U12 contre un U14, physiquement, c'est compliqué. Oui. Quand tu arrives en pro, c'est la même chose. Mais je pense que par rapport à ça, comme tu es en train de le dire, il y a eu un changement. Et justement, ce qu'il y avait eu avant avec l'Espagne, c'était que cette équipe, elle était vraiment au-dessus, quoi. C'était le reste, les autres postes. Après, ton milieu, il était incroyable. Il y a même les joueurs, quoi. C'est clairement. Et t'avais pas de. Je pense que ça aujourd'hui, tu l'as moins. T'avais que des joueurs de ballon. Aujourd'hui, tu l'as moins. T'as beaucoup plus d'équipes qui sont équilibrées. Et on le voit même avec ces nations qu'on peut citer. Moins fortes, voilà, historiquement moins fortes, et qui arrivent de plus en plus. Là, on le voit, c'est la première Coupe du Monde où tu as tous les continents qui sont représentés après les phases de poule. Donc, il y a des changements. On l'a vu là avec la Corée, le Japon présent. Un exemple tout bête, les États-Unis. Si. Tu as vu des bons joueurs de ballon, toi, ou pas ? Ah bah oui. Oui, c'était des chiens. Ouais, c'était des chiens. Mais physiquement, athlétiquement, c'était des monstres, les mecs. Oui. Et ils se sont retrouvés en 8ème.
C'est triste, hein, parce que je pense que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas un peu retomber dans une phase de l'ancien football où il fallait que le défenseur il fasse 1m95. C'est plus la tactique qui prime, quoi. Exactement, et il devait savoir balancer, tu lui demandais pas de faire une relance courte. Mais c'est triste à dire, tu vois, mais bon. Je sais pas si c'est autant clair et défini Je pense pas. que ce je qu'on est pense en pas train du tout. d'évoquer. C'est Je un pense peu pas qu'il y ait grossier, une thèse, mais- antithèse comme on est en train de le faire. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'analyser ça par rapport à 10 ans avant, Mhm. où c'était plus ce football-là, et maintenant, Exactement. on le voit sur ces Coupes du Monde, si tu compares 10 ans après, où c'est totalement différent. Ça nous permet de revenir donc sur ce Portugal, Maroc. Portugal-Maroc. Portugal. Donc, Vous par voyez rapport énorme à... aussi. Si je suis là pour l'instant, Largement le ce qui est Portugal. dit, c'est tout le monde Portugal. Mais c'est-à-dire, Attention, à encore mon une avis, fois, peut y avoir encore un score de tennis. Hein. Ils ont mis 6-1, ils peuvent le refaire. Hein. Ouais, mais attends, Mais la Suisse, moi- j'ai jamais vu une équipe aussi. Parce C'est que fort, les la autres- Suisse, pourtant. La, Ouais, la ils sont- Suisse, c'est très costaud. C'est J'ai costaud, trouvé, bien sûr. ils faisaient caca culotte un peu à un moment donné, genre Parce tactique. que Mais attends, Portugal. mais le Portugal, ils ont pas Parce arrêté. que hein. Portugal. Ouais, clairement. Même à la 90e, ça cavalait encore une tonne pour En aller même chercher temps, à marquer un 7 En même temps, T'imagines, tu fais rentrer Léao. ils sont le truc qu'ils Le ont au but de Portugal, c'est Léao, que bah. c'est ce que nous on avait en 2018, c'est-à-dire qu'ils ont un effectif qui est beaucoup plus long. Eh oui, En C'est fait. vrai. il y a beaucoup de Au niveau- profondeur, t'as raison. Et en fait, ils ont. Bah, ils comme ont, tu moins, le vois au ils ont début- moins été épargnés par les blessures aussi. Ouais, C'est une des mais nations qui a- Comme tu le vois au début, ben en fait, ils ont des joueurs qui sont beaucoup plus qualitatifs que les nôtres sur le banc hein, aussi. Parce que franchement, faire vrai. rentrer Thuram, Colomwani, et que eux, ils ont Palinha et comment il Respect s'appelle Thuram. l'autre Lequel l'autre attaquant portugais. De qui tu parles Il y a attends, il y a il y a Ramos, Léao. Léao, voilà, donc lui, ils le Ronaldo. font rentrer des fois à la 60e et il te plante un ciseau, il fait un sourire. Bah là, Léao, Il me il a mis régale, un il but est trop fort. stratosphérique. Hein. Il a fait un 1-2 avec je sais plus qui là sur le côté. Mais c'est Peut-être clair. Et attends, Carvalho. Clairement, attends, super tu sub, as une hein. équipe, Ah tu oui, joues au Sans Portugal, faire comme ça. à la 65e, tu vas rentrer Ronaldo et Léao. Ah ouais, tu t'inquiètes un peu. Mais en vrai, tu regardes profondeur d'effectif, comme il dit Loris, c'est rien qu'au gardien. Bah, Les bien trois sûr. gardiens, c'est des monstres, les Ah oui, mecs, oui. tu vois. Les C'est trois ça. pourraient être titulaires. Hein. Mais même le jeune Diogo Costa de Porto. Ah oui, c'est ça. Non, de Oui, oui, le Benfica. titulaire. Il est... Non, Porto. Il est ouf, hein. Diogo Costa, il est pas. Il est ouf, Porto, ils vont Mais bien partout, le partout, même les milieux, les latéraux, rien que les Et même latéraux. Pepe derrière. Pepe, qui est il toujours est là, costaud. il est là-bas. Tu as vu ça, le match c'est- qu'il c'est fait ouf. à 39 Qui ans, fait le mec. une compète de malade encore. Hein. Ah, c'est fou, hein. Il sait que c'est sa dernière et il veut la Mais chercher. après, lui quand aussi. tu es le Portugal, que tu es sur un nuage comme ça, que tu vas affronter une équipe qui te dit qu'il a sorti quand même. Genre, ils savent que c'est l'équipe surprise de ce mondial, ils Bah, s'attendaient justement, pas. ils sont prudents. Ils sont prudents. Donc, est-ce que ils vont se méfier et bien maîtriser leur sujet? Mais je pense qu'ils se Ou sont méfiés de la Suisse aussi. Ils vont hein. tenter peut-être la première et le Maroc, ils vont être là, dire non, c'est Non, pas je vous sais qui pas faites une la Je loi. pense équipe qu'ils qui est vont faire comme ça, attention. je pense. Mais surtout qu'ils ont déjà fait attention à la Suisse. La Suisse, ils ont fait la finale hein, l'année dernière, mine de rien. Il y a l'Euro. Ouais, l'Euro, ouais. L'Euro, ils ont fait la sorti finale. hein. France aussi. Ils nous ont sortis en demi, ils partent en finale. Je peux t'assurer qu'ils ont fait gaffe à la C'était en Suisse. quart, hein. non C'était en quart, ouais. En quart, C'était en ouais. quart. Ils vont en demi, mais. Non, ils vont Non, en ils étaient quart. en demi. Ils étaient en demi contre l'Angleterre, il me semble. Ils font pas finale. Ah oui, ils font pas Et- finale, t'es sûr. Je me disais, Et en Italie- étant Le On même forte système des- avec un match de moins, du coup ça marche. Non, mais en tout cas, ils ont été hyper Ils font costauds. demi, oui. Mais non, mais c'est une belle équipe. La Suisse. Mais je pense que le Portugal, ils sont dans un truc où ils ont leur tactique et ils vont jouer et ils parlent pas, ils se En concentrent. fait, ils sont et dans vont un jouer. tableau, enfin, dans la partie du tableau qui les avantage quand même. Parce que je pense que si tu as le Brésil ou l'Argentine, ils rigoleraient moins. Mais après, il Tu faut vois. ça, il Tu faut vas ça obligé pour de gagner Tu aussi. vas hein. manger France-Angleterre, je pense qu'ils rigolent pas non plus. hein. Tu as besoin de ça pour Ouais. gagner. hein. Moi, c'est- Là, t'arrives à C'est un un peu moment kiff-kiff. Je donné sais pas, où mais ça à y un est, c'est moment fini. donné, si tu passes l'Angleterre, tu sortiras contre le Portugal, c'est sûr. Moi, j'y crois. Déjà, Déjà, il n'y a rien de sûr. Alors, Non, voilà, mais- déjà, Le football n'est pas une science exacte. c'est à la fin du bal c'est qu'on ça. paye les musiciens, monsieur. Mais si tu vois le Moi, Portugal... bien sûr, hein, j'enlève rien au Portugal. J'ai trouvé ça vraiment aussi le match qu'ils ont fait contre la Suisse. Puis même tout ce qui Tu as montre deux destins. vraiment ce que vous appuyez, la profondeur de banc, on le voit vraiment depuis ce début de mondial. Mais je trouve quand même que. Attention aux autres équipes. Et Bien sûr, toujours. Ah oui, attention. complet. là, de ce que je vois, c'est un peu enjolivé au niveau du Portugal. Moi, je trouve que c'est le match. Est-ce qu'ils ont Le affronté plus une serré. équipe qui est quand même... C'est le match où à leur, j'arriverai pas à niveau, donner. On va dire. Portugal Bah, en soi, qui Ouais. a affronté une encore. équipe qui est vraiment à son niveau à l'heure actuelle là
Si tu regardes le Brésil, ils ont eu un peu Bah, pareil. en fait, que c'est à le Portugal. partir de là, Ouais. c'est notre Le compétition. Brésil, les Portugal, deux, c'est la pour même l'instant, chose. À part- Le Brésil, pareil. j'y crois À part pas ça, du c'est notre tout. sujet, mais je comprends pas qu'est-ce que fout la Croatie encore en quart de finale. Bah, ça, ils ont. Ils Bah, s'en sortent ils toujours. hein. sortent- bah, le problème, ils Après, sortent c'est la le Belgique. finaliste de 2018. La Belgique dont on a d'accord. parlé Non, mais ils vont la se faire semaine taper, d'avant. hein. où c'est Ah oui, plus non, mais le problème Mais belge. là, le Brésil, ils vont leur Là, on se dirige- remettre un score de fou furieux. Pour moi, l'idéal, c'est que si tu te diriges vers un demi-finale Brésil-Argentine. quoi. Alors, le problème de ça, Mais c'est ce que sera- tout le monde voit l'Argentine, mais très facilement. J'aimerais plus que tout pour Messi. Sauf que les Pays-Bas, les gars, C'est quelque chose. Ouais, Ouais, c'est très c'est fort. Là, extrêmement t'as- sous-côté. Mais Il y a jeune, des colosses, hein. On c'est parlait jeune, de la taille tout à l'heure. C'est la force Jeune, T'as d'un Van fil. Dijk derrière. Et c'est T'as surtout, du ils ont une c'est défense. surtout que énorme. l'Argentine, pour moi, ils sont pas plus rassurants que ça. Ils sont pas plus bons. rassurants Ils que les sont Pays-Bas. pas mais bons du tout. le truc que tu remarques avec l'Argentine, c'est qu'il y a une osmose. Mais Ah attention, oui, il y a énorme- attention Mais- parce que mais- ça, La ça fait ferveur, pas ça tout. compte, je suis Ça désolé. fait pas tout et ça peut Ça fait vraiment. pas tout. J'y crois Ça Ça peut fait leur pas faire tout. bizarre. On le voit Mais avec nos c'est- matchs. Des fois, on perd contre des équipes, on n'aurait pas imaginé. C'est un des pays que tu entends le plus en tribune. Oui, mais ça, ça a été vrai. C'est je sais pas énorme. si- je sais pas si vous l'avez vu passer, mais ils ont vraiment ramené des ultras, les supporters de Boca, C'est etc. fou, c'est fou. Après, pour le dernier match de poule, et je sais pas si vous regardez, si vous avez vu les matchs d'Argentine, Ouais. mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que Ça a tu changé. voyais qu'ils étaient partout. Moi, j'étais impressionné par ça. Au niveau des tribunes, j'avais jamais vu ça dans un stade où c'est pas les supporters, ils sont pas du pays. Oui, c'est vrai. J'entendais autant. Ça, c'était. C'est vrai que là, c'était incroyable. Donc après, à voir, ça, Chito. bien sûr, ça aura son importance. Le fait que l'Argentine, voilà, tu as Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde, tu as tout cette... on les a vus célébrer, tu as les supporters, mais après, tu as aussi le terrain. Et derrière, tu as une équipe des Pays-Bas qui, encore une fois, était une équipe Ben, tangente En- comme Non. l'Italie, l'Allemagne que tu vois que actuellement. beaucoup voyaient, C'était pas les- il y avait pas que les- beaucoup voyaient pas forcément passer. Mais c'est la force tranquille en fait. Et au final, Moi, Il c'est y ça avait qui pas de sacrés m'impressionne. joueurs. hein, à Ouais, un mais au moment final, donné, comme c'était je l'avais tangent, dit, les ils Pays-Bas. gagnent tous leurs c'est une matchs. équipe qui est Propre. carrée. Ouais, elle est Ils gagnent carrée. leur Ils ont match, leur plan ils de y jeu. vont. Ça Ils sont gagne. toujours T'as là. Van Dijk derrière, même s'il n'est pas tout seul. T'as les jeunes, etc. Et ça y va pour l'instant. Je dis attention parce que là, tout le monde voit, comme tu le dis, l'Argentine. Donc si vraiment ils il y a vont un pas match... passer pour moi. Non, mais il y a- tu il y a- vois l'Argentine pas passer? Ah non, pas du tout. Ils sont pas bons. Alors, pour Tactiquement, c'est mauvais. Enfin, dans tous les secteurs, ils sont pas bons. J'ai une petite question parallèle. Pour vous, amoureux de football, vous préférez que la France aille en finale ou si c'est pas la France, vous La voulez France tous les jours. Portugal-Argentine Ah oui, pour voir la finale Portugal-Argentine. c'est fou Ah oui. de En fait, l'histoire du football. Mais la France, tous les jours. Si tu me donnes le choix entre les deux. Moi, Ok, c'est franchement, un vrai débat. pour dire que je l'ai vécu, un Portugal-Argentine. Honnêtement, Moi, je peux suis pas, extrêmement partagé. Personnellement, moi je peux pas entendre ça. Bon, Enfin, je trouve... Tu veux voir un J'aime Brésil, pas France l'Argentine, donc France-Brésil, ouais, France-Brésil. Non, mais c'est serait incroyable. Je dis Bien pas. sûr que pour France, l'histoire, Portugal, mais mais pour l'histoire, c'est pas possible tant que- techniquement. Tout ce que ça mais- représente. France-Portugal en 2000, Argentine-Portugal. la revanche de l'Euro, ça déjà, ce serait fou. Ah ouais, c'est déjà En fait, le plus beau, ce Non, serait mais d'avoir... c'est pas possible, Brésil. France-Portugal. Si. En finale. Non, en demi. Oui, je en parle, 2000. Oui, en 2000. Ah, les D'avoir- deux demi seraient magiques. D'avoir Brésil-Argentine Ouais, et de l'autre côté France-Portugal. France-Portugal. Et là, Ce serait énorme, ça. Qui est Ça fabuleux. serait Et du énorme. coup, la finale, en vrai, ça serait incroyable. Pour l'histoire du foot, football. les deux, leur dernière Coupe du Monde. Oui. Mais déjà, est-ce Ce que, serait le est-ce plus que regardé de Ronaldo, l'histoire est-ce de que la Ronaldo télé. serait jouer. sur le terrain? Oui. C'est ça la question. C'est ça la question. Parce que pour l'instant, il n'est pas sur le terrain. T'imagines, il ne devait pas jouer. Non, mais Mais- au-delà de ça, je trouve Ouais. tant qu'il y a la France, Mais il y a un truc, c'est que tout le après, monde. c'est mon point de vue à moi. Cocorico, Ouais, je suis hein. d'accord Cocorico le GG quand même. Non, mais c'est pas. C'est. Oui. Mais, Non, mais au, oui. mais au niveau du Si, Brésil, bon. là, tout le monde les voit gagner là contre la Croatie. Non, pas du Oui. tout. Bah, Moi, oui, pas du tout. moi, oui. C'est trop Ah nul ouais. le Brésil. C'est Moi, nul. pour moi, Toi, je tu suis, vois pareil que je l'Argentine. suis pas en du fait. tout convaincu Ouais. du Brésil. Moi, je pense C'est que c'est. surcoté le Brésil. Vraiment. Il y aura Non, au moins- le moi, je Brésil, pense qu'il y aura c'est au moins une différent. équipe C'est quoi? Moi, j'aimerais bien sud-américaine qu'ils perdent genre un 2-1 et en que la finale. Croatie ils viennent devant la caméra, ils dansent là. Non, Parce que qu'est-ce que je les donné. Et oui, mais supporte parce que pas voilà, ces joueurs. Le Brésil, c'est à leur on Je reste reparle avantage. de poli, ça. mais On Mais moi, reparle bien sûr, c'est à leur de avantage. ce qu'on disait tout à l'heure. tu mets 5 buts, tu danses sur les cinq 5 buts, mais Bah, ferme-la. c'est sois un génial, peu mais c'est humble. génial. Moi, je suis sur ça, désolé. moi, je suis d'accord C'est la avec beauté Fabio. du foot. Je trouve que c'est Ils ce ont qu'on toujours a fait aimé. ça. Ronaldinho, quand il dansait, personne
Eh oui, personne disait rien. quand Umtiti il casse la démarche, t'as pas envie de la Mais casser il avec fait lui. une fois parce que tu gagnes 1-0. Eh mais si, mais C'est 5 le Brésil. buts, Pogba. Ouais, mais justement, c'est trop. Mais non, justement. Je peux comprendre que ça énerve. Attends, écoute. S'ils font ça contre la France, j'aurais Écoute, peut-être pas le les même. mecs ils descendent du bus, ils commencent à danser, donc ça va, c'est le show, c'est C'est la sympa, etc. CSAO, c'est le Ils Brésil, arrivent au garçon. vestiaire, ils dansent dans les vestiaires, ils sortent des vestiaires, ils dansent, ils rentrent sur Eh le ben, terrain. sur le terrain, ils marquent, sur ils le dansent. terrain, Au ils bout dansent. d'un et ils moment, marquent. surtout que sur les terrains, ils sont loin de danser Mais parce qu'ils on sont l'a pas toujours bons. dit, Ils sont pas bons c'est du tout. génétique, même sur le terrain avec les gestes C'est techniques, ils génétique font de quoi danser les autres équipes. Je suis C'est désolé, là, génétique c'est les SAO, c'est la danse. Bah, Richarlison, il te fait danser les autres équipes. Richarlison, il fait peur aux autres équipes. c'est Ouais, différent. voilà, parce qu'avec son dégradé de laser, Tu l'aimes pas trop, toi, les Au mecs. cutter, je les déteste dégradés. ce mec. Ouais. Il est pas bon. Bah, il fait ça Bah, Coupe du Monde. excuse-moi, hein, mais là, bon. il est Mais costaud. En non, tout cas, mais il fait en vrai- partie des meilleurs de. Mais ils ont joué Il a mis contre le plus beau but, Ils ont déjà. joué contre Oui, qui C'est ça la D'accord. question. pour ça. C'est ça la question. Mais tu peux C'est dire ça. pareil de. Encore l'argent. Ouais. Tu peux Est-ce dire que pareil là, de l'Argentine. tu me dis L'Argentine, encore ils ont non, joué mais contre Portugal, des c'était la équipes Suisse. pas très fortes C'était la et ils Suisse, ont pas quand été même. bons. Ouais. Oui. Mais le Là, c'est la Portugal, ils ont Corée, affronté bon, la Suisse qui est pas mal. Le Ghana sans plus, l'Uruguay c'était pas bon. Moi je trouve que niveau vrai humilité, que ouais, c'est ils vont déjà se faire mieux. tomber dessus et que s'ils dansent au poteau de corner devant Dama gauche Vida, je pense qu'ils vont l'envoyer dans les vestiaires. Mais c'est surtout Et qu'ils je vont trouve tomber que ça sur- va leur retomber dessus à un moment Mais oui. donné. Mais surtout qu'ils vont tomber sur une là ils vont Ils vont tomber sur une tomber équipe qui est contre des- organisée tactiquement. Des Mais Croates. les gars, 4-0 en 36 minutes, vous hallucinez ou Mais quoi c'était c'est contre la la Corée. D'accord, mais vous hallucinez Par quand même. pitié, En Je pense que la 36 minutes, FSGT de on joue Vivo la elle est pas Corée, ridicule devant on la joue Corée. on leur met pas 4-0 en 36 minutes. Moi pour Ils ont- ma part, ils ont j'ai eu pas leur vu le place, match, ils mais ont eu mon leur père il a tout regardé, Oui, il m'a oui, dit ils ont bien joué. au milieu de terrain, dès la 20e minute, la Corée il n'y en avait plus. Il y avait plus rien, il y avait plus le milieu de terrain. Du coup, ça a laissé un champ énorme pour Mais bien sûr. Paqueta. Mais après, ils ont été cliniques. Hein, et ils ont Ouais, pris le clairement, ils match étaient cliniques. Mais c'est chirurgical. Moi, franchement, personnellement, arrêtez. je le dis clairement, la Croatie va sortir le Brésil. Mais, Ah. mais waouh. On en parle la J'entends, semaine prochaine. mais c'est dingue. T'aimes bien. Moi, je suis. Bah, Moi, Non, je là, disais, mon c'est les rêve, SAO, c'est- ça va. Mais ça c'est va sûr en que- finale, C'est genre où ça Gvardiol sort qui contre marque le 1-0 à la 94e et il vient, Moi, il je le commence rejoins, à c'est que danser là. dans le devant plateau, il y a titre. trop de logique. À un moment donné, la logique elle va se perdre. bah, C'est pas tant que obligé. ça au final, si tu Pas regardes. forcément. Il y a La- beaucoup le qui Il y a Pays-Bas que- il y a sur que le- l'Argentine. il y a que le Maroc hein, qui était Bah, c'est pas logique. contre-favori qui passe. Non, hein. à chaque fois. La il y a- Pays-Bas qui sur l'Argentine, c'est pas logique. Ah, là, c'est un autre débat du coup. on a débriefé tous les matchs. Le Pays-Bas Peut sortir l'Argentine. qui sort l'Argentine, c'est pas la Moi, logique. je trouve que Mais les c'est gars, C'est pas les l'Argentine. favoris. Mais à part, je pense que vraiment vous réalisez pas. Pour moi, le On était Brésil, que ou Piquer, ça va en Messi. finale, ou ça perd contre l'Argentine. Sur le papier- Même les Pays-Bas, ils vont les taper si ça tombe contre les Pays-Bas. On est chez Vous les fous réalisez là ce que pas j'entends. Là ce On que est j'entends, on Mais est le chez les Pas Brésil- fous. vrai, c'est pas si fou non Mais plus. c'est pas fou. Vous sous-estimez Mais l'Angleterre. Comment tu peux dire fou avec l'arsenal qu'ils ont Oui, à mais c'est tous les ça le postes problème, c'est que c'est sur le Je papier. te parle depuis le début de Mais la même le Mais collectif. quel Arsenal en vrai? C'est sur le papier. Mais t'es un malade ou tu fais Toi, exprès non, en vrai, aujourd'hui tu joues le Brésil, ils te font peur ou pas? Oui, il me On est chez terrorise. les fous. Mais Mais je à joue le quel poste? Brésil, À il quel me terrorise. Mais à quel poste ils te terrorisent? Mais toi qui dis c'est des chiens, c'est des chiens, c'est des chiens sur le Le terrain. Brésil c'est des chiens? Au niveau collectif. Mais j'ai plus peur on de dirait jouer une contre famille. les États-Unis que de jouer contre le Mais Brésil. t'es un malade, on dirait une famille le Brésil cette année, c'est différent des autres Mais une années. famille parce qu'il sort du bus en dansant avec une baffe. Et c'est toi qui vont faire danser si tu continues, c'est pas possible. Non, mais gros, moi, je c'est trouve pas que- bon, c'est que pas bon. par rapport à ça, si tu regardes le Brésil et l'Argentine, ça se ressemble beaucoup. C'est Oui. deux équipes où... Qui dansent. Voilà. Non, mais c'est vrai. D'Amérique Eux, du Sud. Ils dansent pas, mais ils chantent. C'est un peu pareil. Ouais. Tu les Ouais, vois dans bon, les ouais. vestiaires, c'est un peu le Qui même reste délire. chanté ou Bah, danser. c'est Mais deux sur le- pays sur le historiques terrain- du foot, oui. Oui, bien sûr. Mais sur le terrain, tu peux pas enlever ce qu'ils sont en train de dire, que c'est en dessous. C'est en dessous des attentes. Et de l'autre Ils côté, ont pas Mais concédé. vous attendez quoi? Vous attendez des 7-0 à tous Ils les ont pas matchs les gars concédé. non, Ils ont non, pas mais moi, pour moi, concédé je les vois beaucoup de pas buts, le Brésil. Écoute ce que je vais dire, hein. Ils ont pas concédé beaucoup de buts. Et Non. dis-le. Ils ont une Tactiquement sacrée Mais défense. hein. c'est- ouais, et sur le Oui, terrain, Brésil. clairement. une équipe comme l'Arabie Saoudite, c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus Ouais. solide que le Brésil. Je Par sors, contre, je on quitte est l'émission. chez les- on C'est est pas chez les possible fous. d'entendre ça. L'Arabie Saoudite, Je on suis est- désolé, je quitte l'émission. J'ai pas chez les dit, j'ai fous. pas dit. Faut pas confondre les individualités d'une équipe et la tactique d'une équipe. Ça a aucun Justement, rapport. Moi je te parle du Tu collectif. peux avoir une très belle. Il y a aucun collectif chez le Brésil. Tu peux avoir ça une va, très belle. mais- Tu peux avoir une très belle équipe et des très bons joueurs poste par poste et être bidon tactiquement. En Mais fait, ils se font regarde, des passes mais à je pense- l'aveugle, ils font des 1-2 à l'aveugle. Mais De ils quoi ont tu joué me contre parles qui, Fabio? Mais peu importe, tu joues contre la France, ça va Et être là, je le pense que plus ça beau va les match. faire Franchement, autant. Pas de j'ai- problème. Je pense que ça va leur faire du bien, la Croatie. J'étais de ton avis avant la Coupe du Monde.
Quand je vois le papier, je dis non, le Brésil, c'est très très costaud. Pour moi, c'est les Voilà. favoris Ça aujourd'hui. reste le favori. ouais. Si, en Si, tout cas, si tu suis en tout cas les bookmakers, etc., Victoire à c'est les favoris. 5,50, c'est les favoris. Même elle a baissé maintenant. Peut-être. Mais en soi, quand j'ai vu le premier match, j'ai compris que c'était pas ce qu'on annonçait en tout cas. Alors tout le monde a dit ça parce que dans les poules, ils n'ont pas montré le visage qu'on attendait. Ils ont attendu les matchs de 8ème. C'était où ils allaient gagner un vieux match, même 2-0, histoire de dire allez 2 buts d'écart. Ou alors avec la manière. Et c'est juste qu'à partir du moment où ils ont marqué ces 4 buts, ils ont arrêté de jouer. Ils ont arrêté de jouer. Non, Ils faisaient- on te l'enlève pas. Ils auraient pu continuer à jouer. Ça, C'est non, pour ça. ça t'as Ils totalement auraient pu raison. faire comme le Portugal, mettre 6-1 et là on aurait dit ah attention le Brésil. Non, pas du tout. Ils ont Je arrêté t'aurais de dit la jouer même chose. contre la Corée. Mais justement, c'est ça le problème. Parce qu'ils avaient la flemme de jouer. Enfin, Mais oui, parce qu'ils savent que c'est la Corée. Ils jouent contre la France. Donc, contre mais tu viens de l'Allemagne, répondre à contre tu le viens d'appuyer Portugal. ce qu'on vient de te dire. Mais moi, C'est qu'ils ont joué contre une équipe Ouais, que mais- ils sont sortis des poules, ils ont eu leur ticket, d'accord, ils ont été solides défensivement parce que ils avaient un mur derrière qui est Kim Min-jae. Mais c'est nul. C'est nul. La Mais Corée, c'est Ils nul. jouent contre une autre équipe. Ils font les attention à pas 90 minutes enterrer à fond. des équipes comme le Brésil ou l'Argentine. Mais jamais de la vie. Non, on n'enterre Quand, rien. on les non, mais enterre quand, pas. quand on écoute un peu ce que tu dis, c'est Bah tu c'est les presque éteins ça. toi. Oui, mais parce que pour moi, c'est Et- nul. Oui, mais attention, parce que là, encore, la Croatie, pour moi, bon, là, ils sont là parce que la Belgique. Ils sont là parce qu'il fallait c'est- quelqu'un. mais- Ça a été en dessous. Ils ont raté leur Coupe du Monde, tout simplement. Et donc, c'est peut-être un peu différent, mais l'Argentine qui joue les Pays-Bas, ça peut être justement le match Pays-Bas, ils où. font tout. Là je te rejoins. Tu vois, tu joues une autre équipe, une équipe où il va avoir du répondant, et là tu vas être obligé de monter, Bien sûr. et ça peut être Donc- justement un match un peu déterminant pour l'Argentine. Mais par, Bah oui. par Et- exemple, le Pays-Bas contre le Brésil, ils écrasent le Alors je Brésil. suis désolé. Pour toi l'Argentine est plus costaud. Ils ont montré un visage plus costaud que le Brésil. Pas du tout. Les deux équipes, elles ont rien à faire ici. Le Brésil est De largement quoi au-dessus. tu- Arrête. Mais quoi je t'ai dit que pour moi, il n'y a Elles- aucune elles- des deux équipes qui est au-dessus. Elles Mais n'ont ils pas- sont nuls. elles n'ont pas rien à faire ici Non, quand ouais. tu es. Parce que voilà. c'est pas des On va bonnes pas mettre équipes. Vivo dans le tableau. Ben, je elles auraient comprends, plus mais- leur place que le Brésil. de quoi tu veux Non, mais le le Brésil et l'Argentine. Mais c'est pas bon. Je suis désolé. Mais dites-moi ce que vous avez trouvé de bon tactiquement si vous avez bien regardé les matchs chez ces équipes-là. Oui, ils ont des beaux joueurs. Oui, ils font des passes à l'aveugle. Oui, ils ont des joueurs qui C'est finissent en Sao. igno et ils dansent après chaque but. Mais dites-moi de quoi vous avez vu de beau chez ces équipes. Mais en fait, il n'y a rien de beau, c'est que ça joue sur des individualités et c'est efficace. Merci. C'est tout. Au bout d'un moment, ça joue plus. Tu peux plus. Mais toi, tu Ouais, parles, mais tu ça parles gagne, du fond, ça tu gagne. parles du fond tactique. Parce que Loris, concrètement, Loris. réponds-moi. Ils ont joué qui? Monsieur Ils ont joué Fedek. des gains comme Mais l'Argentine. voilà, ben merci. Il a mis la Quechua. J'ai mis la Quechua là. J'ai mis la Quechua. Non, mais Après, c'est Brésil-Argentine, c'est un beau prime time dans avec Je des suis stars. Ah bon. Magnifique. je te prends ce match-là parce que tu vas me dire oui, tu te fixes que sur ce match-là. Mais vraiment Arabie Pays-Bas. Saoudite, Argentine. Oui. L'Argentine, ils ont été bons. Non. Voilà, merci. Je me suis L'Arabie rég- je me Saoudite suis avait régalé, un vrai moi. plan de jeu tactique. Je Mexique, te rejoins. Mexique, Argentine. L'Argentine, ils ont été bons. Non. Ils ont été Si tu me dis meilleurs, oui, mais je- j'ouvre la été- fenêtre, je saute maintenant. Ils ont été- Vraiment. c'est tentant. Et le dernier match de leur poule, le Brésil, ils ont été bons. Contre la Pologne. Mais Ouais. non, Non, mais le frérot, Cameroun. c'était l'équipe Le 14, Cameroun, mais non même l'équipe Et- 14, et- elle termine c'est pas- toutes les équipes une. C'est pas une réponse. Est-ce qu'ils ont été bons, oui ou non? Non. Ils ont gagné? Cameroun. Ils ont perdu. Mais on a été bon contre la Tunisie. Perd 2-0. Réponds à ma question. Non, Non. mais là, Et qu'est-ce que j'ai non. dit sur le plateau? J'ai dit que c'était pas L'Argent- une défaite anodine, c'était une défaite Mais qui était moi, grave parce que les l'Argentine, choix ils ils ont étaient pas pas tourné. bons. Mais regarde, même dans les Tourné. pronos, je l'ai annoncé, Brésil perd, alors que c'était cote à 8. Mais alors, mais c'est pas une raison, t'es en Coupe du Monde. Tu dois pouvoir t'appuyer sur tes Mais tu 24 te joueurs. reposes, tu dis n'importe Moi, quoi. Mais je non, pense- tu peux moi, pas je te pense que reposer. tu- moi, Mais je nous, pense on n'a que pas pu t'oublies- se reposer sur les 24. T'oublies les équipes qu'ils ont joué justement, et que peut-être juste t'oublies le fait qu'ils aient pu calculer tout ça, comme Bien lors sûr. de ce match-là, alors comme le fait de monter en puissance petit à petit, et justement de voir. Et encore là, et je trouve que on embellit aussi la Croatie derrière, comme on le dit, de dire qu'on voit pas le Brésil passer. Moi, la Croatie, et quand je vous écoute, j'ai l'impression que ça a été flamboyant. Alors qu'au final, Ça fait bien de la sûr, peine. ça passe. Non, c'est des ça peu passe, cher, ça la passe un Croatie. peu comme les Pays-Bas, en mode on les entend pas trop et ça passe, Oui. ça passe. Mais ça n'a pas été incroyable non plus. Mais Ah la non, pas Croatie, du tout. ça a jamais été incroyable. Ça a C'est vrai, jamais il été a raison. incroyable. En Ça a 2018, ça a toujours c'est pas joué comme ça. incroyable. C'est un peu une équipe à l'Atlético de Madrid, une équipe comme ça qui va défendre, Ouais. défendre, qui va aller un peu à la guerre. Mais bon, ils s'en sortent toujours, on sait pas comment. Tu te souviens en 2018, ils font combien Bah de oui. prolongations avant d'arriver? Déjà de les voir en finale, Ouais, qui je les crois voit qu'ils en en ont fait finale. 3 Ils en ont fait 3 ou 4, Personne je crois, ne un les truc voit en comme ça. Après là, je dis pas qu'ils vont écraser le Brésil, mais moi, pour moi, je trouve qu'on les vend un peu trop tôt. Mais bien sûr que oui. On les vend un peu trop tôt. En tout Moi, cas, je pense pour- que pour ça moi, va ce être la serait même une histoire. surprise. 4-0, 4-1, ça va être pareil.
En tout cas, les avis divergent. Je te jure que si il les explose, je viens avec le maillot de la Croatie que j'aurais acheté de je sais pas. Bah, Et moi, je le floque Fabio. Je vais faire floquer Fabinho sur le maillot du Brésil, tu vas voir un peu. Non, c'est mais fort, ça. c'est. Tu as Non, mais parlé, hein. j'ai parlé. Non, mais la Croatie, défensivement, c'est très bon, hein. Donc, Défensivement, peut-être une. C'est meilleur qu'offensivement, Mais mais c'est ça pas- reste triste. C'est pas gentil en fait, tu vois ce que je veux dire? Ça va pas les regarder faire leurs 2-3 passements de Ça jambes va et être dire oh dans c'est le même beau. style que la Serbie. Tu le fais à Gvardiol, tu vas lui faire une fois, pas deux. Ouais. Il te rentre Bon. dedans et Richarlison il sort sur blessure. Et... C'est le même style que la Serbie, ça va Ouais, mais jouer la Serbie, solide Ils ont, derrière. ils ont pas cette défense, la Serbie. Ouais, Ils ont l'attaque à la rigueur, tu me dis. Bah Mais oui, ils ont ils pas- ont Radonic. bah là c'est l'inverse. Bon, ils ont Mitro, ils ont Vlahovic, mais en soi, la défense de la Serbie et de la Croatie, c'est pas la même. Moi, je trouve. En tout cas. T'as Dejan Lovren quand même, t'as Vida, t'as Oui, voilà. Gvardiol. Voilà, C'est donc un, c'est pas la même match, chose. c'est un match à élimination Plein de directe choses. aussi. C'est juste ça, ça change tout. Ouais, mais À voir. tu es dans une typologie de joueurs qui ont faim et une autre typologie de joueurs qui se font caca dessus dans les grands matchs. Mais ça a pu être le cas à une époque, mais c'est fini. T'as cru C'est- qu'on mais- était Brésil Mais 2014 bien à sûr prendre que non, 17 c'est ans. pas fini. Mais c'est pas fini. Mais C'est génétique chez les Brésiliens, tu peux dire ce que tu veux. attention Ils sont avec très la forts. génétique des Brésiliens. Mais en- Ils sont très forts techniquement, mais mentalement, c'est très faible. Non, mais en vrai, si tu regardes sur votre débat, tu as Fabio qui pense qu'il y a un renouveau, comme ce que la plupart en a pensé. Certains étaient, toi, je sais pas trop, je me rappelle plus, mais la plupart ont pensé quand même avant cette Coupe du Monde, tu vois, le Brésil, des nouveaux joueurs. On peut parler de Vinicius principalement, tous ces nouveaux J'aime joueurs qui beaucoup arrivent. Vinicius. Et toi, de l'autre côté, tu te dis un peu, au final, il doit rester des séquelles de ce qu'on a vu de 2014, etc. Et tu Mais- trouves pas ça si on- flamboyant. Donc, à voir, messieurs. On a bien débattu quand même sur ces matchs. Ce que j'en retiens, moi, c'est que pour la première fois sur ces quarts-là, il n'y a personne qui ressort vraiment Non. du Oui, lot. ça par Parce que, contre, c'est vrai. et peut-être le Portugal, pas mal pour vous, mais moi, de mon côté, je trouve Non, que honnêtement, je pourrais pas donner un vainqueur. au final, c'est un des matchs les moins certains. Je vois peut-être même, pourquoi pas le Maroc. Ah ouais. Donc, Je pense pas. donc voilà, ça promet de belles choses. J'aimerais qu'on finisse donc sur un petit zoom sur ces révélations du mondial, parce qu'on a parlé beaucoup d'équipes, mais forcément il y a des individualités ou tout simplement des joueurs qui sortent du lot. Là on est quand même, on rentre dans les quarts de finale, donc on commence à voir pas mal de matchs, on peut se faire une idée. J'aimerais savoir pour vous quel joueur, voilà, si vous pouvez citer un ou deux joueurs qui sortent du lot. J'aimerais que ce soit plus des joueurs Alors, qu'on n'attendait pas. qui sort pas du lot. Si vous avez ça dans votre il sort poche. pas du lot, mais il a été très efficace en phase de poule. Bon, déjà c'est pas l'énoncé, tu respectes pas. Il écoute pas les Pardon. consignes. C'est Steve McAllister. Mandanda. Ouais. McAllister. Ah, c'est vrai que McAllister. McAllister, j'ai bien aimé. Très important. Bon McAllister. C'est vrai qu'il était solide. Kylian Mbappé. Non, on peut parler, on le disait tout à l'heure, Gonzalo Ramos. Hein. Pour moi, c'est la révélation. Alors, moi, je vais un peu plus loin parce que bon, Ramos, il est bon. Après, moi, je l'ai toujours vu bon à Benfica. Bon, après, on le connaît pas, donc c'est pour ça. Enfin, en tout cas, aux yeux de l'Europe, on Ouais, le le connaît grand pas. public connaît pas. ouais. Ouais. Mais par contre, il y a un joueur en France qu'on connaît bien, c'est Romain Saïs du Maroc. Franchement, c'est un soldat, le mec. C'est un vrai soldat. Il était blessé, il a continué, il défend très bien, il fait une très bonne compétition. Et deuxième nom, Adrien Rabiot. Oui. Ah oui, Oui. je te l'accorde. L'homme de l'ombre. Le Duc, Tu as Le vraiment Duc de respecté France. là pour le coup les consignes. vraiment. C'est vrai, c'est des joueurs qu'on qu'on n'attendait pas. attendait Rabiot. mais ouais. J'attendais vraiment Rabiot. tout sauf Rabiot. Très à ce niveau. critiqué, mais il a Ouais. répondu clairement. Et là, ça montre encore une fois un choix des champs osé, Comme d'hab. Exactement. mais payant et intelligent au final. Il a vraiment une place. Ah non, une clairement, place il importante. a clairement sa place. Là, il a gagné. Hein. Il a toujours Il a misé même sur il a même remis en question la place de certains blessés qui sont pas là. Peut-être. On verra C'est l'avenir. vrai. Mais... À voir. Bon, en tout cas, oui, il a l'âge pour continuer. Zach, Moi, je dirais Sofiane Bouffal. Mais alors, pourquoi Sofiane Bouffal? Parce que à Lille, c'était très fort. À Angers, même avant, c'était très fort. Et il s'est perdu un moment dans sa carrière. Et là, on le revoit à un niveau international face à des très grosses équipes qui sortent des matchs mais très très forts. Donc, je dirais
Parce que j'ai pas de joueurs qui m'ont vraiment marqué dans cette Coupe du Monde, mais pour l'esprit et on oublie que c'est un joueur qui est d'Angers quand même, qui joue à Angers, et c'est Sofiane Boufal. Mais il y a beaucoup de joueurs pays comme ça. Ouais. Ils sont bons que dans leur T'as sélection. aussi Valencia, Kazri. Saïs, Et même, Kazri, même de ces derniers C'est moments, fou, différents, mais par exemple Griezmann ou Félix qui brillent Griezmann, pas forcément ouais. avec Griezmann, l'Atlético. Griezmann, ouais. Mais surtout Incroyable. Félix, tu vois Félix comment Félix, il est plus libéré. Mais il est libéré, il C'est un joue, fou. mais il fait des majers, des Mais best ben, majers, il fait des trucs Je de vais fou. même te dire, Mbappé, aussi, ouais. c'est Ouais. pas le même. Hein. Aussi. Il est beaucoup plus En heureux fait, on en voit équipe moins de la France, diff vu son niveau, mais je te ouais. l'accorde. Lui, encore plus, c'est vraiment en Coupe du Monde, Et le c'est mec ça. qui... Mais vois en comme il fait, est Félix, heureux. c'est dommage parce qu'on le sent cadenassé à l'Atlético. On sent qu'il veut faire des Avec trucs, le mais système de voilà, jeu, ouais. exactement. Ah bah ça a été le pire choix de Mais carrière. en pur 10, c'est- comme voilà. il est incroyable. Ah, mais il est incroyable. Oh, Pire Moi, choix il de me- carrière, il je il m'impressionne. distribue sans Il s'arrêter. m'impressionne, ouais. Pour finir, moi, je Ah continuerai aussi, dans... Shaqiri, pour le pays. Ouais, Toujours. Il y en a un qui, je pense, qui va nous faire du mal, c'est Gendouzi. Jude Bellingham. Ah bah oui, bah oui. Trop de joueurs. Oui. Trop de Révélation de Jude l'année Bellingham. François. Il est hyper intelligent. Mais Le avec une choc intelligence. Chouameni Bellingham pour savoir qui Aïe, va aïe, aïe, aïe. prendre Amadou, l'assaut de ça. chaque camp. là, Amadou c'est- Onana aussi. Très très fort. Ouais. Et on en parlait avant dans l'émission, encore un Marocain, Amrabat, Ah oui. qui fait Oui, la Coupe du Monde. Très fort. Et Gakpo aussi, Ah oui, des Gakpo, Pays-Bas bien sûr. qui... Bon, alors c'est On moins l'attendait un peu. c'est moins Oui, révélation, Parce c'est que des c'est joueurs révélation depuis 1 an et demi déjà, tu vois. C'est mais des talents, quoi. c'est des joueurs où cette Coupe du Monde, ça peut leur ouvrir, comme on a vu avec Gakpo, il a vraiment converti. les Ouais. James Rodriguez, Mm. Ochoa, etc. Des joueurs comme ça là, où T'as ça raison. peut leur faire passer un Ouais. palier, Mais pour Gakpo, Gakpo, il a ça le parle choix déjà entre d'Europe, là. Real et Manchester tu vois. United. Ouais, United très chaud d'ailleurs. Ouais, 50 je pense qu'ils millions, sont, ouais. ils sont dessus. Ouais. Mais c'est Ils pas sont- cher, ils hein, sont plus 50 cotés. millions. Ah vraiment, quand tu Franchement, vois le c'est- talent du mec, tu peux y aller. Hein. C'est pas cher. Il va foncer, hein. Il va avoir Ten Hag. Après, j'espère que ça fera pas une dépaille. Hein. Oui. C'est le risque Oui, aussi. oui. Mais à voir en tout cas, ça va dépendre de ces matchs, de ces fameux quarts de finale dont on reviendra dessus la semaine prochaine. Et Il y ça aura commence dès demain. dès demain. Ouais. Dès demain, 16 Croatie-Brésil à 16h et Yes. Pays-Bas-Argentine à 20h. Ça fait Enfin. plaisir là, on attend. Croatie-Brésil. C'est des beaux matchs en tout cas. On va bien reviendra regarder. dessus la semaine prochaine avec des débats sûrement houleux. Ça, Ah, Je t'attends, Zach. Je t'attends. je pense qu'en annonçant Je ça, mets les gants. je me mouille pas trop et je te laisse la parole Fabio pour les pronos. Les paris sportifs de BI Prono, présenté par Fabio Reva. Alors, messieurs, au programme de ce soir, des pronostics spécial Coupe du Monde. Une nouvelle fois, ça fait plaisir. A noter que la semaine dernière, nous avons réalisé un perfect, en effet 6 sur 6, avec de grosses cotes validées. C'est incroyable vu le nombre de matchs compliqués depuis le début de la compétition. On a donc validé Cameroun ou nul côté à 3, Cameroun ne perd pas ou perd de 1 à 1,74, l'Australie ne perd pas ou perd de 2 buts à 1,48, la France gagne de 2 buts ou plus à 1,77, Mbappé buteur à 1,88 et Giroud buteur à 2,41. Ce soir, on va tenter de sélectionner de bons pronostics pour la semaine. Pour ce premier match des quarts de finale, le Brésil affronte une Croatie plutôt timide. La Seleção devrait gagner une nouvelle fois avec la manière. Je vois donc Vinicius buteur côté à 3 ainsi que Richarlison à 2,58. La Seleção. Tony Truant lors du dernier match, le jeune Gonzalo Ramos du Benfica sera de nouveau buteur pour moi samedi face au Maroc pour valider une cote à 2,75. Également, prodige milanais, s'il est titulaire, vous pouvez le mettre, Raphaël Leao peut apporter sa pièce à l'édifice en marquant face aux Marocains pour valider une cote à 3,75. Cocorico, messieurs, c'est l'heure pour la France d'aller chercher sa demi-finale face à de solides Anglais. Tandis que Walker pense pouvoir dominer Mbappé lors de ce match, je vois la jeune noisette française faire trembler les filets, côté à 2,66 pour qualifier notre pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine en direct. Jusque-là, portez-vous bien et n'oubliez pas, sans réel investissement, ne pariez que ce que vous pouvez perdre. C'était les pronos de Fabio avec Tribune Sport sur Radio JM. Et je l'ai retrouvé. Vous vous rappelez le mot que j'avais pas au début? Dis-nous. C'était simplement casquette. Elle endosse une nouvelle casquette, celle Grande casquette. de numéro 4. Bravo. Voilà. Donc grosse pensée à Caroline Garcia. Et je vais finir avant de laisser l'antenne avec un petit rappel. Vous allez sûrement déjà l'entendre, mais c'est toujours bon de le rappeler. Jeudi prochain, le 15 décembre, à 20h30, le concert de Yantel au cinéma Le Chambord, donc un concert Radio JM au bénéfice de la Tzedaka. Vous pouvez faire donc pour les réservations, ça se passe www.billetweb.fr/Yantel
Voilà, donc ça c'était pour la petite. J'en profite les gars pour ajouter que vous avez toutes les informations, les liens pour les billets sur le site radiogm.fr, sur le Facebook Radio GM et puis l'Instagram aussi. Merci Sacha. Encore plus facile, il vous suffit d'aller sur le site de la radio. Bonne intervention Sacha. C'est donc pour moi l'occasion de vous remercier pour votre écoute. Vous remercier à vous les gars et Sacha aux commandes. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Rendez-vous semaine prochaine, même jour, même heure. À jeudi prochain. Allez l'OM et allez les Bleus. Radio JM.